Bonjour. Nous avons ici un circuit qui comprend une diode normale, une lampe, une pile de 4,5 volts. Ces deux pôles sont montés en série. La diode a deux bornes, l'anode et la cathode. La cathode, elle est indiquée par un anneau gris ici, c'est la cathode. Et ici, l'autre borne, c'est l'anode. Je vais maintenant relier l'anode au pôle positif de la pile, et l'autre fil au pôle négatif. On constate que la lampe fonctionne car le courant passe. Dans ce cas, la diode laisse passer le courant de l'anode vers la cathode. On dit qu'il est polarisé dans le sens direct ou bien dans le sens passant. La diode laisse passer le courant lorsqu'il est polarisé dans le sens direct, lorsque la tension à ces bornes dépasse une valeur déterminée appelée tension seuil, notée US, d'après la caractéristique. Lorsque la tension aux bornes de la diode U est inférieure à US, la diode ne laisse pas passer le courant. Lorsque la tension U à ces bornes égale US, la tension seuil, la diode laisse passer le courant et dans ce cas, elle est polarisée dans le sens direct. Elle est passante. Maintenant, je vais inverser le branchement de la pile. Je vais relier le pôle négatif à l'anode, l'autre fil à la cathode. Voilà. La lampe ne fonctionne pas car le courant ne passe pas. Dans ce cas, le sens de courant de la diode est de la cathode vers l'anode. Dans ce cas, la diode normale ne laisse pas passer le courant. On dit qu'il est polarisé dans le sens inverse ou bien dans le sens bloquant. Donc c'est ça le rôle de la diode. Elle laisse passer le courant dans un seul sens de l'anode vers la cathode lorsque la tension entre ces bornes dépasse la tension seuil ES. Le circuit ci-dessus est constitué d'un générateur monté en série avec une diode normale, sa caractéristique est représentée à côté, et un conducteur ohmique de résistance R. On donne la tension EPN égale 1,5 volts. 1 est créé en fonction de EPN, la tension EPN, et la résistance R et la tension EPN, l'expression de l'intensité du courant électrique circulant dans le circuit. 2. La mesure de l'intensité du courant électrique est égale 25 mA. De 1, déterminer UPN, la tension UPN, sur laquelle fonctionne la diode. De 2, calculer la résistance R de conducteur ohmique. Voilà. Donc ici on donne la caractéristique de la diode, supposée parfaite. La diode est supposée parfaite, pourquoi? Parce que la courbe ici est rectiligne et verticale. Alors, que signifie cette caractéristique? Signifie que lorsque la tension en bord de la diode, U, la tension en bord de la diode, et l'intensité du courant circule dans la diode, ou bien dans le circuit ici. Donc, c'est la tension UBN. Cette tension U et la tension UBN. Cette tension au bord de la diode, UBN. Donc, lorsque la tension au bord de la diode est inférieure à ES, qui est égal à 0,7 volts, le courant ne passe pas. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsque la tension au bord de la diode égale ES, qui est égal à 0,7 volts, la diode sera passante, laisse passer le courant électrique.
US s'appelle la tension seuil de la diode. ES, S vient de seuil, la tension seuil. À partir de cette tension, ES, la diode sera passante, laisse passer le courant électrique. Lorsque la tension EBN est inférieure à cette valeur, 0,5 volts, le courant ne passe pas dans le circuit, dans la diode, et par conséquent dans le circuit. Voilà. Donc, premièrement, l'expression de l'intensité du courant. Expression de l'intensité de courant. Donc, ici, on va appliquer la loi de la divisivité des tensions. Donc, on a, d'après cette loi, la loi de la divisivité des tensions, on a la tension UP1 égale UPB plus UBN. Voilà. Donc, c'est comme la relation de Charles en maths. On a commencé ici par P, P, et c'est N à la fin. À la fin, ici, le même point, B. Le même point B. Donc, UPN, attention UPN, UPB, la tension UPB, elle est le point P sur mes points, car ici il y a un cas appareil, donc ça c'est la tension UPN, I, c'est d'après la loi d'Ohm, R fois I, plus UPN, la tension au bord de la diode, lorsqu'elle est passante, qui est US, c'est la tension S, donc US ou bien UPN. Donc, on veut l'expression de I, donc R fois I égale UPN moins UBN. Donc, l'expression sera UPN moins UBN sur F. C'est ça l'expression de l'intensité du courant. On a l'intensité du courant I dans les données, I égale 25 mA, soit en mA fois 10 moins 3. Voilà. Ampère. Déterminer la tension UPN sous laquelle fonctionne la diode. Donc 2, 2, 1. Donc la tension UPN égale US égale 0,7 volts. C'est la tension seuil de la diode. Lorsque la diode fonctionne, c'est-à-dire lorsqu'elle laisse passer le courant. Nous avons vu que lorsque la diode est montée dans le sens direct, laisse passer le courant électrique de l'anode vers la cathode, de B vers N. Et maintenant, elle est montée dans le sens direct, le courant passe de B vers N. Et lorsque la tension C égale 0,7 volts, elle est passante. Elle ne laisse pas passer le courant de la cathode vers l'anode. Donc c'est ça la tension sous laquelle fonctionne la diode, d'après la caractéristique. De 2, calculer la résistance de conducteur ohmique R. Donc de 2, calcul de R. On a, à part cette relation, on a R égale UPN moins US, UPN IRS, sur I. Ce qui est égal, voilà, UPN 1,5 moins US 0,7 sur I 25 mA en ampère fois 10 moins 3. Donc, on va trouver ici 0,8 sur 25, ici, fois 10 au 3. Voilà. Donc, 800 sur 25. Donc, on va trouver 32. On va trouver 32 ohms.